un amendement est proposé, et cette délibération sera le rapport que je vais vous faire en tient compte. Amendement suite à la proposition faite par les représentants du personnel UNSA au CST, donc au comité social technique du 29 novembre 2023 que M. Mangin a dirigé, si je peux dire, avec brio. Vous avez pris connaissance du rapport et de la délibération concernant la mise en application du 31 octobre 2023 qui autorise les collectivités locales à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux fonctionnaires et aux agents contractuels pour rétablir l'équité avec les agents de la fonction publique d'État. Compte tenu des délais très courts, d'une part, entre la date de parution de ce décret et la date du conseil municipal, et d'autre part, entre la délibération du conseil et la fin de l'année budgétaire, nous avons inclus dans l'ordre du jour cette délibération sur la base d'une proposition de prime qui s'élèverait à 50% du plafond autorisé pour chaque tranche de rémunération. Cette proposition devait faire l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. Cette question a donc été mise à l'ordre du jour du comité social territorial qui s'est tenu hier, mercredi 29 novembre. Les représentants du personnel UNSA ont souhaité présenter une contre-proposition en portant le montant de la prime à 2/3 du montant maximum autorisé. Cette proposition a été acceptée par le comité social technique, les représentants de la municipalité ayant voté en faveur de cet amendement avec mon accord préalable au cours d'une interruption de séance. Elle sera versée comme prévu à l'origine en 2 fois, en décembre 2023 et en janvier 2024. Le conseil municipal ayant un droit d'amendement des délibérations présentées par l'exécutif, je vous propose donc de modifier les montants de la prime exceptionnelle de la manière suivante. Donc je vais décrire les différentes tranches et même donc préciser le montant exact de cette prime. Pour les rémunérations brutes perçues au titre de la période qui court du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, quand elles sont inférieures ou égales à 23 700 €, le montant de la prime à 2/3 du plafond, arrondi à l'entier supérieur, est de 534 €. Pour les rémunérations brutes supérieures à 23 700 € et inférieures ou égales à 27 300 €, le montant de la prime à 2/3 est à 467 €. Pour les rémunérations supérieures à 27 300 € et inférieures ou égales à 29 160 €, le montant de la prime à 2/3 du plafond arrondi toujours à l'entier supérieur est de 400 €. Pour les subventions supérieures à 29 160 € et inférieures ou égales à 30 840 €, le montant de la prime, 334 €. Pour les rémunérations supérieures à 30 840 et inférieures ou égales à 32 280, le montant est de 267 €. Pour les rémunérations supérieures à 32 280 et inférieures ou égales à 33 600, le montant de la prime est de 234 €. Pour les rémunérations supérieures à 33 600 et inférieures ou égales à 39 000, le montant est de 200 €. Voici pour cette délibération concernant la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, et cela malgré le peu de temps que nous avions, puisque je le rappelle, les décrets sont sortis au 31 octobre 2023, et là encore, je tiens à remercier les services qui ont travaillé pour établir tous ces calculs. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Belloucha. Oui, merci Madame le maire. C'est juste une remarque concernant le fonctionnement des primes. Alors, on votera bien évidemment cette prime exceptionnelle allouée aux agents de la commune, mais juste rappeler que notre souhait c'eût été qu'effectivement
tout cela soit transformé en véritable salaire, hein, pour les agents, en avancée, on va dire, salariale pour les agents, puisque, comme vous le savez tous, les salaires, et en particulier les salaires indiciaires, sont soumis à cotisation, hein, à cotisation bien sûr sociale, et en particulier à cotisation de retraite, hein, ce qui n'est pas le cas des primes, pour partie, puisqu'il y a quand même la retraite, il y a la RAF, la retraite additionnelle de la fonction publique qui vient, mais qui elle-même est plafonnée, donc qui ne permet pas effectivement de prendre en compte en totalité les cotisations salariales afférentes. Voilà. Merci Monsieur Beloucha. Monsieur Chiban. Madame le maire, quelle était longue cette course d'obstacles pour ce décret? En effet, vous ne mentionnez pas le contexte dans lequel a été voté ce décret, contexte qui s'imposait au gouvernement vu l'énorme impact du coût de l'augmentation du coût de la vie, et qui s'applique aussi aux employés territoriaux, et qui a obligé le gouvernement à donc proposer qu'une prime exceptionnelle soit votée. N'en doutons pas, cette prime ne se reproduira pas l'année prochaine, ne serait-ce que parce que les dernières données économiques notent une baisse de l'inflation. Mais la procédure qui a été choisie par le gouvernement pour l'appliquer est pour le moins souple pour les communes. En effet, au début des discussions, il était proposé que les montants ne soient pas votés en conseil municipal, mais appliqués automatiquement. Ce qui permet des discussions variables, diverses et variées, en fonction des villes, des majorités. Et donc nous sommes ici à Drancy, ce soir, réunis pour voter sur proposition du conseil municipal et suite au CST, vous l'avez dit, des montants qui ne font pas la satisfaction des employés municipaux. Eux auraient aimé avoir l'intégralité de cette prime, parce que, bien évidemment, on ne demandera pas, je ne demanderai pas une augmentation de salaire. Nous resterons sur une prime. Mais pour autant, regardons de quoi nous parlons. Nous parlons au total d'une prime complète qui coûtera à la ville un peu plus de 500 000 euros. 263 000 en décembre, et pour l'année 2024, en février, 263 000 aussi. On parle pour des gens qui touchent 1 000 euros au-dessus du SMIC par an et en dessous de 534 euros. Divisé par 2, ça va leur faire 250 euros. À peu près. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'augmentation qu'ils ont subie toute cette année, toute l'année dernière, sur leur coût de la vie? Et aujourd'hui, on dit qu'on aurait pu donner 800, ben on donnera 534. Madame le maire, je tiens à signaler qu'à ce même conseil, pendant la période du Covid, on a su être généreux avec les commerçants de la ville, et notamment ceux du marché, à qui on a fait des exonérations. Des exonérations de loyer, des exonérations de place sur les marchés. On a su être là. Là, il s'agit d'être là pour les communaux. C'est une prime, je le dis encore une fois, exceptionnelle, qui n'arrivera qu'une fois. On parle de 500 000 euros. Vous me connaissez, j'ai l'habitude de pointer du doigt lors des débats d'orientation budgétaire et durant les votes du budget, la charge importante de la masse salariale que nous avons, non pas tant par un excédent de personnel sur la ville, mais bien par une injuste répartition des salaires et notamment des primes. Parce que là, nous avons une répartition en fonction des salaires, mais dans 2 mois, dans 2-3 mois,
nous aurons la prime de février, celle attribuée par vous, Madame le maire, une prime au faciès, où on sait que les employés municipaux, certains souffriront, malgré des bonnes notes, de ne pas avoir la prime qu'ils méritent et malgré le service qu'ils rendent à la ville. Parce que c'est la politique des petits copains qui joue. Donc vous attribuerez en fonction, un peu comme les appartements, un peu comme les subventions, un peu comme tout. Donc, je vous le dis, Madame le maire, cette proposition, nous voterons pour, mais avec une explication de vote claire, qui est que, vu le faible montant et l'impact sur notre commune que cela représentait, vu le caractère exceptionnel de cette prime, et vu les circonstances dans lesquelles elle s'effectue, nous pouvions aller au maximum. La preuve, vous avez proposé la moitié, on en est rendu aux 2/3, il ne restait pas grand-chose pour aller jusqu'au bout, à part une volonté politique, que vous n'avez pas. Merci Madame le maire. C'est fini? Merci. Donc, comment pourrais-je entamer cette réponse en étant la plus raisonnable possible? Monsieur Chiban, une nouvelle fois, vous venez de faire preuve du fait que vous êtes quelqu'un d'inconstant, d'insignifiant, sans aucune espèce de retenue qui vous donne une allure parfois ridicule, puisque en fait elle vous amène à mélanger des choses qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi, Monsieur Chiban? Tout simplement parce que vous êtes tellement obsédé par votre volonté de salir gratuitement, de nuire, de diffamer, que vous n'arrivez même pas à rassembler dans votre cerveau les idées de sorte d'avoir un minimum, j'entends un minimum, de réflexion dans vos propos. Il vous faut tellement dire du mal, tellement dire de saleté, que vous en oubliez même le sens des choses. Quand je disais que vous êtes inconstant, insignifiant, inculte même, inculte puisque vous en arrivez à parler, je reprends vos mots, vous avez dit voter des décrets, vous avez parlé de l'État, mais enfin, au fond vous avez parlé pour ne rien dire si ce n'est d'essayer une nouvelle fois de diffamer. Mais enfin, Monsieur Chiban, je prends à témoin l'assistance, un décret qui sort le 31 octobre de cette année, 31 octobre 2023, que nous attendions avec impatience et que, je vous l'accorde, les agents attendaient avec impatience. Oui, parce que les décrets sur la fonction publique hospitalière, sur la fonction publique d'État étaient déjà sortis, mais pas ceux concernant les collectivités. Donc les agents qui sont en souffrance, je l'entends, les agents qui ont des difficultés l'attendaient avec impatience et se demandaient quand est-ce que ça allait sortir. Contrairement à d'autres communes, vous voyez, la ville de Drancy, elle, moins d'1 mois après la sortie du décret, elle met en place cette prime exceptionnelle. Mais bien sûr, pour vous, parce que c'est Madame le maire, Madame Lagarde, n'est-ce pas, qui décide cette prime exceptionnelle,
ce n'est jamais assez et vous auriez toujours fait mieux. Eh bien, écoutez, je vous invite à donner vos leçons à des dirigeants de villes voisines, notamment, par exemple, la ville de Bobigny, pour ne pas la citer, qui vient de recevoir 7 millions, mais si ça vous concerne, allons, puisque vous êtes, allons jusqu'au bout des choses, 7 millions d'euros au titre du filet de sécurité. Alors là, oui, là je considère que la ville de Bobigny peut largement accorder les 100%. Que vous demandez. Nous avons fait au maximum de nos capacités financières. Je vous rappelle, Monsieur Chiban, parce qu'a priori vous avez, en plus de tout le reste, une mémoire qui est, me semble-t-il, relativement courte. Je vous rappelle que la ville de Drancy, elle-même et elle seule, de sa propre volonté, de la volonté politique de son équipe municipale, a mis en place en juin 2023, c'est en juin 2023, qu'on a voté une prime pouvoir d'achat. Oh, vous pouvez vous frotter le front, une prime pouvoir d'achat qui a été allouée aux agents de la ville de Drancy. À Bobigny, ils ont eu cette prime pouvoir d'achat en juin 2023, avant même que l'État ne se rende compte des difficultés que vivaient les salariés des collectivités territoriales. Eh bien oui, nous l'avons mis en place, nous avons mis en place cette prime de pouvoir d'achat. Bien sûr, ça peut vous paraître jamais assez, mais en l'occurrence, je tiens à le dire, nous n'avons pas attendu l'État pour venir en aide des agents de notre commune qui effectivement subissent de plein fouet, j'en perds mes mots, l'inflation, les difficultés que nous vivons au quotidien. Donc nous, on n'a pas entendu ça. On a mis en place la prime de pouvoir d'achat. Vous avez aussi oublié, mais ça, c'est encore, faudrait-il avoir des considérations globales sur le budget de la ville de Drancy, vous avez oublié aussi l'augmentation du point d'indice et le fait que ça a pesé lourdement sur le budget communal. Alors oui, aujourd'hui, nous votons cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat qui correspond au maximum de ce que la ville de Drancy peut assumer, et nous en sommes fiers d'accompagner les agents qui sont les plus en difficulté. Nous ne vous avons pas attendu pour intervenir auprès de celles et ceux qui en ont besoin, et bien sûr, je ne parle pas des aides ponctuelles que nous accordons aux agents de la ville dans le cadre de leurs difficultés à travers l'assistante sociale du personnel, agent que nous accompagnons depuis longtemps à travers le CCAS. Mais tout ceci vous échappe puisque la seule chose qui vous préoccupe, c'est de dire du mal, de dire des choses qui ne sont pas et de ne jamais, évidemment, nous accorder que nous avons fait le maximum de ce que nous pouvions faire. Écoutez, très bien, je prends acte du reste de votre déclaration. Quant à M. Beloucha, vous avez parlé d'un autre sujet à côté, donc je prends acte de votre déclaration. Je soumets donc aux voix cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat qui est pour. Pas d'avis contraire, pas d'abstention.